Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et ça fait un bout de temps où nous sommes en train de parler sur le tourisme et comment nous pouvons apporter des solutions par rapport à cela. Nous avons expliqué que avoir le potentiel ne suffit pas, mais il faut être capable de transformer ce potentiel en argent. Il faut être capable de transformer ce potentiel en notre bien. C'est vrai, nous sommes en Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent avec beaucoup de potentiel. Avec beaucoup de potentiel. C'est pourquoi je vous ai montré des routes. Je vous ai montré des routes. Et j'aimerais que d'ici 2030, que la jeunesse de 1990 ait de l'argent, qu'il soit capable de s'acheter un Land Cruiser et soit capable de quitter Alexandrie, passe à Nasser, arrive à Khartoum, arrive à Malacca, arrive à Djouba, arrive à Aba, quitte Aru, arrive à Bunia, Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Fizi, Lubumbashi, Sakania ou Lubumbashi, arrive à Lusaka, Harare, Pretoria, Cape Town. C'est ça mon rêve. Que vous puissiez avoir de l'argent, vous achetez un Land Cruiser de 50 000 $ et vous vous dites, je quitte Cape Town, je vais en Alexandrie. C'est ça mon rêve. Que vous puissiez être libre, que vous ne puissiez pas être limité au niveau de l'argent. Que l'autre jour, vous décidez, je quitte Dakar, je passe par le Mali, vous passez par Ouagadougou, Burkina Faso, vous arrivez à Kano, vous passez par le Tchad, vous arrivez à Bangassou, vous passez par Buta, Kisangani, Walikale, Kindu, Kasenga, Likasi, Lubumbashi, Lusaka, que vous puissiez arriver à Dar es Salaam, Mombasa, Mogadiscio, et vous puissiez arriver en Somalie. C'est ça mon rêve. Que vous puissiez avoir des moyens nécessaires qui vont vous aider à découvrir l'Afrique. Mais cette vidéo, nous allons nous dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui c'est impossible de faire tout ce que je viens de vous dire? Pourquoi? Parmi les grands problèmes que j'ai découverts, nous avons des problèmes d'alternance du pouvoir. Depuis que nous avons eu l'indépendance, nous avons des problèmes d'alternance du pouvoir. Nous nous battons pour le pouvoir au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Souvent le pouvoir est régionalisme et régionalisé, il y a des troubles, des guerres, la méfiance. Il y a l'autre chose, c'est la mauvaise gestion. Nous recevons de l'argent de l'extérieur, de l'intérieur. Les aides internationales, les dons, les legs. Nous recevons aussi des taxes, des imports et exports. C'est vrai, quand nous allons présenter nos projets aux milliardaires, aux bailleurs, nous disons que ce sont des projets communautaires. Mais une fois que l'argent arrive dans nos mains, ça devient, la gestion est privée. Donc, un groupe d'individus s'accapare de l'argent de la population, de la communauté tout entière. J'appelle la jeunesse de 1990 de ne pas agir
comme des générations précédentes. Si vous avez dit que cet argent c'est pour la communauté, c'est pour la nation, utilisez ça pour la nation, non pas pour vos propres intérêts. Parce que d'un certain moment, vous allez quitter ce que vous avez eu. Nous avons des problèmes de mauvaise gestion, trafic d'influence, détournement de fonds. Et cela, c'est au niveau politique et administratif. La méritocratie n'existe pas. J'aimerais appeler, surtout pour ceux qui travaillent pour les fonctions publiques, vous devez mériter. Cela ne doit pas être basé sur les partis politiques, sur peut-être les élections, sur les quotas, mais mériter. Si vous êtes un ministre du tourisme, vous devez être capable d'attirer des touristes dans votre pays. Vous devez vous fixer que j'aimerais que d'ici 2025, plus de 10 000 touristes arrivent dans mon pays. Et si chaque touriste est capable de dépenser 1 000 $ dans votre pays, vous pouvez faire les calculs si cela va donner combien. Il faut avoir des gens qui vont mériter. Partout en hydrocarbures, partout, dans tous les minéraux que nous avons, l'agriculture, nous devons nous fixer des objectifs. Quelqu'un qui a l'agriculture, il faut qu'il soit capable de produire. Il se dit, je vais réduire la malnutrition, l'insécurité alimentaire. Il faut qu'il montre des fruits palpables. Oui, c'est facile d'être ministre, de recevoir 50 000 $, 100 000 $, tout en n'ayant rien fait. C'est pourquoi j'appelle que un ministre doit avoir l'esprit d'un entrepreneur. Le ministère doit fonctionner comme une entreprise. S'il n'y a pas de retombées, vous quittez le ministère. Il faut mettre quelqu'un qui va apporter un plus, mais pas quelqu'un qui va être la charge pour la communauté tout entière. Et vous devez comprendre que nous, la population de l'Afrique, nous avons des difficultés. Nous avons les complexes d'infériorité. Au lieu de voir nos forces, nous sommes complexés. Nous sommes complexés. Nous avons la dépendance économique. C'est vrai, en Afrique, nous avons les mêmes produits. Les cacao, les cafés, les VA. Et surtout, nous cherchons à aller transformer ces matières premières vers un seul individu. Nous-mêmes ne sommes pas capables de transformer ces matières et de nous les utiliser pour nous-mêmes. C'est pourquoi je vous appelle que nous avons besoin d'assistance. En Europe, il y a beaucoup de gens qui ont étudié dans de grandes universités, mais qui n'ont pas d'emploi et qui veulent venir travailler en Afrique pour nous donner leur savoir et que nous puissions leur donner aussi des matières pour que nous tous, nous puissions sortir du taux de pauvreté que nous avons. C'est pourquoi nous devons savoir comment collaborer. Donc il faut que nous puissions reconnaître que nous avons besoin d'assistance technique. Nous devons aussi éviter l'endettement chronique. En Afrique, nous avons des dettes que nous ne savons pas comment nous pouvons nous en sortir. Mais je me demande comment, avec tous les potentiels que nous avons, l'or, les diamants, les cuivres, de l'eau, le lithium, tout ce qu'il y a en Afrique, mais nous avons toujours des dettes. Il faut changer les paradigmes. Si le commerce c'est l'échange, comment nous avons des dettes? Vous avez des matières, vous les vendez, on vous donne de l'argent. Mais d'où proviennent les dettes?
c'est possible d'éliminer les dettes. Et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.